bien clôturer le temps pascal, ne manquez pas notre émission spéciale En marche vers la Pentecôte. Suivez-nous tous les soirs du 10 au 18 mai 2024 à partir de 17h30. Restons câblés. Nous aurons comme invités des prêtres, des bergers, des laïcs, mais surtout, vous et moi. Mettons-nous tous en marche vers la Pentecôte. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Fidèles de l'émission En marche vers la Pentecôte, nous sommes heureux de vous retrouver cet après-midi sur la nouvelle chaîne missionnaire en vue de discuter de notre 3e numéro de cette belle émission spéciale. Et pour nous introduire dans le thème de ce jour, nous allons présenter notre invité, le Père Douty David. Père, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, Père, dites-nous qui est le Père Douty David. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Douty David. Je suis vicaire à la paroisse Saint-Joseph-David Pouzo. Hier, on m'a donné peut-être le 22 décembre 2018. Alors, je suis heureux d'être parmi vous ce soir pour partager ce moment de marche vers la Pentecôte avec les téléspectateurs. Merci beaucoup, Père David. Merci. Alors, je vous appellerai Père David. C'est plus simple pour moi que de dire Père Douty David. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, Père David, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci. Alors, sur SMA Togo TV, aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème qui est pour moi très complexe, mais que je sais que vous aurez à nous présenter et vous nous le faciliterez. Ce thème, donc, c'est « Qui est l'Esprit Saint ?» Et donc, Père, nous allons vous introduire directement pour nous expliquer qui est l'Esprit Saint. Merci beaucoup. Nous entendons souvent, pendant la période de la préparation à la Pentecôte, beaucoup d'enseignements de préparation dans l'Église tout entière, et particulièrement toute la ferveur que cela prend à Lomé pour nous préparer à accueillir l'Esprit Saint. Alors, c'est bien normal qu'on sache qui est l'Esprit Saint. Dans la catéchèse, il nous a été dit que c'est la 3e personne de la Sainte Trinité. Tout à fait. Mais de nature, personnellement, je n'aime pas dire que c'est la 3e personne de la Sainte Trinité. C'est la première alors? C'est la personne de la Sainte Trinité, l'une des personnes. C'est notre propre classification humaine qui nous amène à parler que le Père est le premier, le Fils est le second et l'Esprit est le 3e. Okay. Je m'inspire d'autres enseignements que j'ai écoutés, que j'ai entendus, qui me permettent de le dire ainsi. Alors je m'en vais, avant de dire qui est l'Esprit Saint, donner déjà un témoignage sur ce que je suis en train de dire. D'accord. Certainement, les férus du renouveau charismatique ont entendu parler du Père Raymond Alter. Il a beaucoup plus été un acteur vivant du renouveau charismatique en Côte d'Ivoire. Beaucoup de Togolais ont participé à ces formations. D'accord. Vous pouvez trouver même ces enseignements sur YouTube, très instructifs. Alors, pendant qu'un jour qu'il était en train, il pensait à l'Esprit Saint et le Saint-Esprit lui demande, mais Raymond Alter, qui suis-je pour toi? Alors, il a commencé à faire sa théologie. Vous êtes la 3e personne de la Sainte Trinité. Il a commencé à aligner. Dans son cœur, il répondait. Mais le Saint-Esprit dit, qui suis-je pour toi personnellement? Tout à fait. Alors c'est là qu'il a compris qu'il s'agit d'une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Il est dit qu'il procède du Père et du Fils. Et il reçoit même adoration et même gloire. Tout à fait. Est-ce que dans ce cadre, est-ce qu'on peut dire encore qu'il est la 3e personne? Non. C'est nous qui pouvons dire la classification, mais dans la vie spirituelle, ils ont la même honneur. Le même honneur plutôt. La même gloire, j'allais dire. Alors, qui est l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est l'amour qui procède du Père et du Fils.
C'est l'amour qui procède du Père et du Fils. Et pour le mieux le comprendre, quand nous allons au début de la création, il a dit, créons le monde ou faisons le monde. C'est le pluriel qui est employé. Alors, ça veut dire qu'il n'y avait pas qu'une personne au moment de la création. Ça veut dire qu'il n'y avait pas qu'une personne. Tout à fait. Alors, et pour expliquer mieux cela, quand nous prenons l'évangile de ces jours-ci, et vous permettez que je vous lise ce passage de Saint Jean, chapitre 16, versets 12 à 15, où Jésus dit, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Tout à fait. Alors, l'esprit confirmait ce que disait le Père. Il dit, créons. Le Père ordonne, l'esprit donne l'existence. Il appelle à l'existence. Il appelle à l'existence même ce qui n'en est pas. Exact. Et l'Écriture confirme en disant que l'esprit planait sur les eaux. Alors, le Saint-Esprit, c'est le don le plus merveilleux, l'Esprit Saint. C'est la personne qui nous fait sentir que nous sommes dans le Père et que nous sommes aimés du Fils et que nous sommes sanctifiés par lui. Alors l'Esprit Saint n'est pas quelque chose de virtuel, c'est une expérience à vivre. Okay. C'est une expérience à vivre dans la foi en partant de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet de mieux comprendre qui est l'Esprit Saint, ce don merveilleux dont Jésus nous parle et qui viendra à la Pentecôte pour donner la force à ses apôtres et aux disciples qui étaient rassemblés dans cette maison et dont tout le monde aura. Le monde qui les environnait, qui les entourait, comprendra une manifestation nouvelle. Alors le Saint-Esprit, quand nous partons de la Genèse, il fait partie, c'est l'esprit de la création. C'est l'esprit de la vie. Puisque le Seigneur dira, créons l'homme à notre image. Et on dit, il souffla en lui la laine de vie. Alors s'il a l'image de l'homme et l'image de Dieu, c'est que toute la Trinité est déjà dans l'homme, par la présence du souffle de vie. Puisque l'Esprit Saint sera désigné aussi par le souffle, la roua. Il y a ce beau chant du renouveau charismatique qui dit la roua est, la roua est, la roua est, la roua est, pour désigner la roua en hébreu, pour dire le vent, l'air, l'esprit, la respiration, qu'on ne peut pas toucher. D'accord, donc on ne peut pas le saisir. On ne peut pas le saisir. Il est immatériel, mais il est présent. On le ressent que par le cœur. On le ressent. Ce n'est pas une question d'intellect, mais c'est une question d'expérience. J'ai donné tout à l'heure le témoignage du père Raymond Alter, qui était dans sa théologie. Vous êtes, non, l'Esprit Saint dit, qui suis-je pour Il est allé dans les grands bouquins, alors qu'on l'attendait ailleurs. On l'attendait ailleurs, dans la simplicité. Il y a également d'autres personnes, comme Jean Pliat, que j'aime beaucoup écouter. Qui a beaucoup parlé de l'Esprit Saint. Beaucoup parlé de l'Esprit Saint. Tout à fait. Alors, avec eux, nous comprenons que l'Esprit devient là alors le témoin vivant de la parole du Père et de la création faite par le Père, la parole de Jésus. Comme Joël, dans le livre de Joël, il dira, en ce jour-là, vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes, les vieillards. Ce qui veut dire que l'Esprit est donné à tout le monde, à ceux qui l'ont accepté. Il n'y a pas de scission possible, il n'y a pas de discrimination possible. Il n'y a pas de discrimination. L'Esprit se donne à qui le veut l'entendre. C'est ça. Je lisais un document il y a quelques années maintenant et j'ai gardé une phrase de Saint-Augustin dedans qui disait, Saint-Augustin disait, la vérité, même si elle est dite par un païen, est inspirée par l'Esprit Saint. Tout à fait. Autrement dit, l'Esprit Saint est donné à toutes les personnes, à tout le monde. Il est dans l'action bienfaisante. Il est dans le bien. Il est dans ce qui tranquillise. Il est dans ce qui apaise. Quand nous nous souvenons de l'épisode du prophète Élie, dans la caverne où il était, tout le grondement qu'il y avait, l'Esprit, c'est la douceur. Bien. Calmement. Il vient calmement. Quand on l'attend pas. Et surtout quand on est préparé à le recevoir. C'est vrai, tout homme peut se réclamer d'avoir le Saint-Esprit. Mais il faut aussi des circonstances particulières pour l'avoir. D'accord. Notamment le baptême et tout ce qui suivra avec, comme les sacrements d'initiation chrétienne. Alors quand nous prenons le Saint-Esprit, nous voyons que c'est un don divin. C'est un don de l'amour plénier de Dieu. Un don sans partage. C'est pour cela que Jésus le nomme l'Esprit de vérité. L'Esprit, le Paraclet. Il appelle l'Esprit de Dieu. Autrement dit, l'Esprit conduit vers le bien. Il dit aussi le défenseur. Le défenseur. Celui qui viendra nous défendre. Nous défendre. Autrement, celui qui viendra faire la vérité sur tout. Celui qui viendra témoigner de la foi des disciples. Tout à fait. C'est pour cela que Jésus dit, quand il viendra, il vous fera connaître tout ce que je vous ai dit. Et il prendra ce qui est à moi et au Père.
et il ne vous dira que ce qui est à moi. Autrement dit, tous ceux qui ouvrent leur cœur à accueillir la parole de Dieu reçoivent déjà la vie, reçoivent déjà le Saint-Esprit, parce qu'il dit, la parole de Dieu est esprit et vie. Et qui donne cette parole? C'est le Père, c'est le Fils. Mais l'Esprit rend présent la parole en nous. C'est pour cela qu'il révèle. Alors le Saint-Esprit, on peut le désigner par plusieurs choses, notamment, on peut dire par exemple que le Saint-Esprit peut être désigné sous forme de l'eau. Quand nous parlons de l'eau vive, l'eau vive qui jaillit, nous prenons Ézéchiel chapitre 47, les 12 premiers versets, l'eau qui jaillissait du côté droit du temple et qui purifiait tout. L'eau du baptême de Jésus, en Matthieu chapitre 3, versets 13 à 16. On dit après le baptême, l'Esprit est descendu sur lui. Sous la forme d'une colombe. Sous la forme d'une colombe. Certainement que tous ceux qui étaient là ont été témoins. Ont été témoins de cette vision, de ce qui s'est passé. Alors c'est inédit. Alors l'Esprit peut être vu aussi comme l'onction d'huile. L'onction d'huile que nous recevons au baptême, à la confirmation, l'action sacramentelle. L'Esprit peut être vu aussi comme un élément de feu, sous le symbole du feu. Il dit, Actes des Apôtres, chapitre 2, les 11 premiers versets dit, l'Esprit est descendu se posant sur chacun d'entre eux en langue de feu. En langue de feu. Et très souvent, pour désigner le symbole de l'Esprit Saint, très souvent, si ce n'est pas le symbole de l'oiseau, c'est le symbole de la langue de feu. Mais la langue de feu, elle brûlait ou pas? La langue de feu, c'est le signe de la plénitude de la grâce de Dieu. D'accord. Alors, on dit sur chacune de leurs têtes pour dire que chacun a reçu le don individuellement. Ça me rappelle alors un point qui était déjà discuté, justement, Père David, où vous aviez parlé de faire l'expérience personnelle de la foi. Alors, effectivement, ça nous ramène à, pour que je puisse recevoir cette langue de feu sur moi en tant que Diane, c'est que j'aurais fait préalablement l'expérience de foi. Bien sûr. Je vous raconte ou je vous lis le passage suivant de Actes chapitre 10, versets 25 à 48, qui était la première lecture du dimanche passé. Tout à fait. Pierre s'est rendu chez le centurion Corneille. Un païen qui vient le rencontrer, qui se prosterne à ses pieds. Pierre n'était qu'un peureux avant la Pentecôte. Mais après la Pentecôte, ils sont sortis pour proclamer la parole. Et l'Écriture dit que ce jour, 3000 personnes se sont converties. Mais quand je vous dis qu'il s'est rendu chez Corneille, la parole de Dieu nous rapporte quelque chose d'inédit. Je vous lis. Il est dit, Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint s'empara de tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l'Esprit Saint. Même les païens. Même les païens. Alors l'expérience personnelle... Ils n'étaient pas destinés, eux. Ils n'étaient pas a priori destinés, parce qu'ils n'avaient pas reçu le baptême, qui est la porte des sacrements. Alors, l'expérience personnelle commence d'abord par accepter la volonté de Dieu, être un acteur du bien, accepter la parole de Dieu. Alors, Pierre commence à prononcer la parole, l'Esprit Saint est descendu sur eux tous. Alors, l'expérience personnelle, il faut d'abord vouloir, il faut désirer, il faut prier, il faut entrer dans une démarche peut-être par la catéchèse, puisque même après la confirmation, ceux qui veulent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit peuvent suivre un cheminement qui conduit au baptême dans le Saint-Esprit. Et ce baptême dans l'esprit, c'est ça qui nous fait rentrer dans ce partage-là de l'Esprit Saint, puisque nous recevons déjà les dons à la confirmation, au baptême et à la confirmation. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, nous confirme, c'est un envoi en mission. Tout à fait. Alors, quand nous parlons d'expérience également, je voudrais vous donner ce témoignage-ci d'un païen aussi. Ça s'est produit à Lomé ici. D'accord. Quand je dis un païen, il n'avait pas reçu le baptême. Il était... Païen, est-ce que ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait d'autres pratiques religieuses éventuellement? À ma connaissance, non, puisque c'est un témoignage que j'ai reçu de quelqu'un. D'accord. Alors, c'était son camarade de chambre d'étudiant. Ok. Mais qui n'était pas chrétien, qui ne se mêlait pas. Tout ce qui était concernant la parole de Dieu, l'église, la foi, c'était pas son affaire. Ne le regardait pas. Alors, il est dit qu'une campagne avait été organisée au Bas-Fond. Alors, il a invité son ami qui a accepté venir, juste venir voir. Ok. Oui, juste venir voir. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien encore. D'accord. Mais au cours de la prière,
Alors qu'il était un peu loin de l'assemblée, il n'était pas dans la masse, il était juste à côté regardant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à parler en langue. Ah oui. Ce qui était inédit. Il a Pour commencé un païen. à pour un Quelqu'un païen. qui n'est pas très familier des textes ou de la parole de Dieu. Même pas le baptême. Il a commencé à parler en langue. D'accord. Le Saint-Esprit connaît les personnes de bonne volonté. Il sait ceux qui certainement s'éloignent de lui ou ceux qui ne le connaissent pas par ignorance. Je vous donne un second témoignage. Toujours de l'expérience personnelle de qui est le Saint-Esprit. C'est chacun qui peut dire vraiment qui est le Saint-Esprit, partant de son expérience personnelle. En dehors de ce que nous dit la parole de Dieu, il est le feu, la colombe, il est ceci, en dehors des textes théologiques. Je voudrais que ce temps de la Pentecôte ou de préparation à la Pentecôte soit une expérience personnelle. Le second témoignage que je m'avais vous donner, ça concerne un berger que je connais personnellement. Il était en berger, entre guillemets, pour ceux qui ne savent pas et qui nous suivent, parce que l'émission est destinée à tout public. Hein. Voilà. Donc, il peut arriver que quelqu'un qui ne sache pas de quoi il s'agit soit en train de nous suivre. Donc, le berger, c'est celui-là qui est le responsable du renouveau charismatique sur une paroisse. Merci, Alors, Père. on le désigne par berger. Et donc, c'est quelqu'un qui est très avancé dans la connaissance de la parole de Dieu. Justement. Voilà. Très bien. Alors, lui, il était chrétien, servant de messe. Mais quand les membres du renouveau charismatique prient, commencent à parler en langue, à chanter en langue, il se moquait d'eux. Ça le faisait rire. Le berger? Il n'était pas encore berger. Pas encore, ok. Aujourd'hui, il est berger, toujours en fonction. À l'époque, il était servant de messe. D'accord. Alors, il se moquait d'eux. Ça le faisait C'était rire. risible. Pour lui, voilà, c'était une plaisanterie. C'était une plaisanterie. D'accord. Parce que la façon dont les personnes commençaient à parler spontanément, à chanter en langue, ça l'émerveillait, mais ça lui faisait, il se dit, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? Est-ce que c'est possible? En fait, il avait un petit, il avait des dubitatif, doutes. Il avait des doutes. Il se demandait, il se disait même certainement qu'ils inventaient. Alors, au cours d'une assemblée de prière qu'il participait, comme servant de messe, il était venu comme n'importe qui. Mais pendant qu'il priait, que l'assemblée priait, le Saint-Esprit se saisit de lui. Il a commencé à parler en langue. Wow. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire alors à ce moment, mais finalement, l'Esprit Saint, c'est un imposteur. Il vient là où on l'attend pas. L'Esprit Saint, c'est plutôt la main du Père qui choisit ceux-là qui doivent être destinés à une mission. Tout à fait. A priori, ils sont comme Jonas. Ils s'enfuient de quelque chose. Mais le Saint-Esprit les ramène à la mission essentielle. Voilà. Il les recentre. Il les recentre. Et cela, ça confirme les prophéties données. Joël, je vous donne quelques passages de la parole de Dieu qui nous dit qui est le Saint-Esprit qui nous permet de le redécouvrir dans nos expériences personnelles. Il y en a qui l'ont découvert par la prière. J'ai écouté des témoignages, des gens qui ne sont même pas chrétiens catholiques, puisque le Saint-Esprit n'est pas l'apanage des chrétiens catholiques. Je vous fais une confidence, et aux téléspectateurs. Tout à fait. J'aime écouter parfois des pasteurs. Et le dernier en date, il y a 2 semaines que j'écoutais presque chaque jour, c'est le pasteur Mamadou Karambiri. Donc, ça veut dire que, chers téléspectateurs, hein, ça c'est la confidence, Père Douty nous fait des infidélités. D'accord. Mais ça nous intéresse quand même, dites-nous. Oui, puisque le Saint-Esprit... Et il disait quoi, le pasteur Karambiri? Alors, c'est une expérience qu'il a vécue comme étudiant. Il était musulman. Il ne connaissait pas la parole de Dieu. Il était musulman, étudiant à Toulouse. Je pense qu'il y en a un autre, Mohamed Sanogo. Mohamed Sanogo, ils sont nombreux. Voilà, son nom, il l'a conservé, mais... Il a conservé. Il a sa souche musulmane. Oui. Mais il est venu à Christ. Chrétien. Alors, quand il était étudiant, un jour, il dit, mais un de ses camarades l'invite à aller à une assemblée de prière des églises d'assemblée de Dieu. Il a été. D'accord. Comme n'importe qui. En bon curieux. En bon curieux. Mais c'est cela que le Seigneur choisit toujours. Le Seigneur aime ça, oui. Ce qu'il y a de plus faible. Voilà que Dieu le Seigneur, c'est ce que le Seigneur fait pour confondre les forts. Tout à fait. Et leur témoignage donne plus de vie. Parce qu'ils n'étaient pas destinés à ça. Voilà le Saint-Esprit. Alors pendant que le pasteur prêchait, tout ce que le pasteur disait, il avait l'impression que c'est à lui qu'il s'adressait, alors que le pasteur ne le connaissait même pas. Il l'avait jamais vu. Il l'avait jamais vu. Les témoignages ou les expériences comme les pères Émilien Tardif et Gabriel Amorphe, Jean Pliat, ce n'est pas seulement que des prêtres, des laïcs au Togo, en Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde, au Bénin. Ceux-là qui se laissent au Saint-Esprit, il en fait vraiment des témoins vivants.
Puisqu'on a besoin des témoignages des gens qui ont fait l'expérience pour pouvoir donner, non pas convaincre, mais annoncer aux autres la vérité, la réalité de cette action qui est le Saint-Esprit. C'est une puissance. Et qui est l'Esprit Saint dans cette vérité. Alors Père, si vous permettez, on va marquer une toute petite pause en chant. Nous allons écouter un chant à l'Esprit Saint et nous reviendrons pour cette passionnante discussion. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs, esprit de vérité, prise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Alors, Père Douti, nous voici de retour dans ce studio béni de SMA Togo TV pour poursuivre notre discussion autour du thème « Qui est l'Esprit Saint ?» Alors, nous étions en train de démontrer, ensemble avec vous, bien entendu, toute l'expérience personnelle qu'il faille faire pour se laisser saisir par cet esprit-là. Alors, là, qu'est-ce que nous devons retenir? Je dois me laisser façonner pour faire l'expérience de l'Esprit Saint. Oui, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Okay. Et pour nous faciliter notre contact avec le Saint-Esprit, la parole de Dieu est là pour nous guider. Tout à fait. Et vous permettez que je donne quelques passages. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Ézéchiel chapitre 36, verset 27. Okay. Joël chapitre 2, verset 28. Luc 3, verset 21 à 22. Là, le livre des Actes des Apôtres, tout le livre d'ailleurs.
la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, les versets 7 à 11, la lettre aux Galates, le chapitre 5, verset 22. Donc, quand nous prenons toute la parole de Dieu, nous avons des passages qui nous parlent du Saint-Esprit. Et cela peut favoriser notre communion personnelle avec cet Esprit avec Saint. l'Esprit Saint. Alors maintenant, le Saint-Esprit se déploie de plusieurs manières à travers ses dons et ses charismes. Et quand nous prenons les dons du Saint-Esprit, nous pouvons trouver que Saint Paul les énumère déjà dans sa lettre aux Corinthiens. D'accord. Et cela fera l'objet d'une autre discussion que nous aurons certainement. Voilà. Ou sinon, avec vous, ce sera certainement avec quelqu'un d'autre. Et c'est avec plaisir qu'on ira découvrir tous ces dons, tous ces charismes et tout ce qu'il y a autour voilà. de et tout les ce fruits de l'esprit. Tout ce qu'apporte donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tout à fait. Oui. Alors, quand on parle de circonstances particulières pour avoir l'Esprit Saint, donc ça veut dire que je peux pas me lever juste comme ça et prétendre avoir l'Esprit Saint. Il faut une préparation. Oui. Le Saint-Esprit s'obtient dans l'Église par l'imposition des mains. D'accord. Par l'imposition des mains, par un accompagnement. Tout à fait. Je disais tout au début que tout être humain a en lui le Saint-Esprit quand il fait le bien, dans l'action de l'agir du bien. Mais le Saint-Esprit comme acteur missionnaire ou d'apostolat dans la vie du chrétien, c'est un cheminement qui se fait, qui commence par le baptême, la confirmation. Et pour ceux qui veulent approfondir, avoir des charismes, des dons du Saint-Esprit, le parler en langue, le don de guérison et autres, il faut maintenant un cheminement particulier que l'Église propose. C'est pourquoi c'est dans l'Église qu'on peut agir par le Saint-Esprit et en étant mandaté par l'Église. Tous ceux qui viennent à la messe, tous les chrétiens, les croyants, je prends l'exemple particulier des chrétiens catholiques baptisés, ils ont en eux le Saint-Esprit. Mais il faut qu'ils grandissent. C'est un peu comme une fleur qu'on doit entretenir, arroser pour qu'elle puisse porter du fruit. De fruits. Voilà, puisque la lettre belles fleurs, une plante avec de belles fleurs. Justement, puisque la lettre aux Corinthiens, Saint Paul dit que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui a permis que Jésus soit conçu. Et Saint Paul dit que le Christ est la tête de l'Église, nous en sommes les membres. Et si nous sommes les membres, nous partageons le même esprit que le Christ, le Père, que le Christ et le Père. Voilà. Et Saint Paul dira que c'est grâce à l'Esprit Saint que nous pouvons appeler qui? Le Père Abba. Nous pouvons alors dire Abba. Et c'est grâce à l'Esprit que nous sommes aussi des fils adoptifs du Père, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est le merveilleux. Il m'arrive parfois de dire aux gens, oubliez le Père, oubliez le Fils. Attachez-vous à l'Esprit Saint. Attachez-vous au merveilleux. Au merveilleux. Parce que c'est lui. Il fera des merveilles. Tout à fait. Il fera des merveilles. Si vous permettez, je vous donne encore ce témoignage. Oui, je m'enseigne pas les témoignages. Non, mais je pense que c'est édifiant d'avoir justement des témoignages. C'est beaucoup plus parlant. Je pense que c'est ce qui reste aussi des fois parce que à force de discourir, de discuter et autres, ce n'est pas sûr que les gens retiennent forcément. Mais les petits témoignages, ça reste. Oui. Jean-Pierre a donné ce témoignage qu'ils avaient été en mission, je crois que c'était en France, après un temps d'enseignement. Alors, ils ont été envoyés en mission pour aller annoncer la parole. Et il a été mis au devant d'un groupe. Alors, comme il a été mis au devant d'un groupe, le groupe s'est dirigé dans un quartier protestant. Alors, il s'est dit, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Saint-Esprit dit, prenez le chapelet. Au lieu de dire, je vous salue Marie, comme il dit, pour tout le chapelet, priez seulement le Notre Père. Vous n'avez qu'un seul Père. À la fin de la prière, c'était merveilleux. Wow, ça devait être magnifique. Magnifique. Ça. Ce qui veut dire que sur toutes les graines à dérouler, il disait notre Père. Notre Père. Alors tous les protestants qui étaient là étaient émerveillés, compris tel qu'ils voudraient que cela se fasse. Jean-Pierre donne encore un autre témoignage d'une religieuse. Voyez comment le Saint-Esprit, quand on se laisse conduire par lui, même sans avoir reçu même le baptême dans le Saint-Esprit par le cheminement dans le renouveau, déjà la vie chrétienne est déjà remplie du Saint-Esprit. Elle est transformée. Elle est merveilleuse. Alors Jean-Pierre disait un jour, au cours d'une assemblée de prière et de formation, il y avait les religieux, les prêtres,
Et à la fin, chacun devait avancer vers les responsables qui devaient leur dire une parole. D'accord. Alors, il y a eu Roger qui s'est avancé. Jean-Pierre a dit, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il a l'habitude, devant de toutes demander circonstances, à de chaque dire, fois, il dit, qu'est-ce que je fais? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur lui dit, dis-moi. ouvre la Bible. Et dès qu'il a ouvert la Bible, le passage sur lequel il est tombé, il dit à la sœur, patience. La sœur a sauté de joie. La Comment religieuse, tu c'était connais une mon religieuse. nom? Oui, non. Il a dit à la sœur, patience. Le message qu'il a lu, ça parlait sur la patience. Oui. Alors la religieuse a sauté de joie, a dit, ah, le Seigneur m'a répondu. C'était ce que j'attendais. Ok. L'autre, c'était le cas d'un prêtre, un curé de paroisse, qui s'est avancé. Alors Jean-Pierre, quand il a ouvert sa Bible, Oui. il est tombé sur un passage où il a dit, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'hériterez pas du royaume des cieux. Alors le curé a compris que, le Seigneur veut que j'abaisse mon orgueil. Que je diminue tout que ça. je diminue et que je grandisse. C'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la communion. Exactement. Il fait des miracles même transcontinents, hors continent. Je vous donne Il ce n'a témoignage. pas de frontières, le Saint-Esprit. Jean Plia. Il dit un matin. Vous le citez beaucoup, hein, Père je l'aime David. beaucoup. Oui, d'accord. C'est l'un de mes maîtres à penser. Tout à fait. Tout à fait. Jean Plia raconte que un matin, une dame l'appelle du Cameroun. Ok. Pour lui dire, monsieur Jean Plia, mon mari est musulman. Mais depuis un moment, ça ne va pas. Je veux qu'il devienne chrétien et qu'on puisse vivre la même foi. Alors Jean Plia dit, il ne sait pas comment ça se fait. Le Saint-Esprit commence à prier pour lui en langue. Pendant au moins un long moment, il ne priait qu'en langue, au téléphone. C'est la dame qui demandait que Jean Plia prie pour que son mari se convertisse, devienne chrétien. Alors Jean Plia dit que 1 an plus tard, le Seigneur lui a permis de retourner au Cameroun pour une mission. Alors pendant qu'ils étaient là, il remarquait qu'une dame l'observait. Il faisait tout pour feinter, mais la dame l'observait. Dès qu'ils ont eu la pause, la dame court vers lui. Il dit, monsieur Jean Plia, merci beaucoup. Mon mari, il est là. Il s'est converti. Il est dans l'assemblée. Jean Plia dit, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Alors le Saint-Esprit, il connaît nos réalités. C'est pourquoi je dis, il n'est pas quelque chose à nommer, à classer, mais il faut le vivre d'expérience. C'est chacun qui peut dire qui est le Saint-Esprit. Et je vous donne ce témoignage encore de Jean Plia. Et si vous permettez un peu. Je pense qu'on arrêtera avec les témoignages de Jean Plia. Oui. Ce sera le dernier. On parlera ce sera le dernier. Aussi. Merci. Pour pas faire de jaloux. Oui. Il était allé au Gabon pour une séance de prière, de formation. Alors, il y avait une dame qui était dans l'assemblée qui avait un rhume qui ne finissait pas. D'accord. Il y avait un rhume qui ne finissait pas. Elle a fait les meilleurs hôpitaux de l'Europe. Elle est allée même se baigner dans le Jourdain. Elle ne guérissait pas. Alors, pendant que l'enseignement tirait vers la fin, la dame a commencé à tousser encore, à tousser très fort, à tousser très fort. Alors, Jean Plia dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et le Saint-Esprit lui dit, commence à prier pour elle. Et Jean Plia dit, mais dans cette assemblée, ce n'est pas le moment de la prière. Le Saint-Esprit lui dit, je ne te demande pas de crier à haute voix. Toi, prie dans ton cœur pour elle. Tout à fait. Et tends tes mains et prie dans ton cœur. Jean Plia dit, il a étendu ses mains, il a commencé à prier dans son cœur. La dame toussait très fort. Cela dérangeait tellement qu'à un moment, tout le monde était la regarder. Oui. Alors Jean Plia a commencé à prier pour elle dans son cœur. À prier pour elle dans son cœur. Un moment, le toit a commencé à baisser d'intensité. Le toit a commencé à baisser jusqu'à ce que ça se taise. Et c'était la guérison de la dame. Gloire à Dieu. Toutes les circonstances sont favorables à ce que le Saint-Esprit agisse. C'est ça. Et si vous me permettez, vous m'accordez encore cette indulgence, je donne ce dernier témoignage du Père Émilien Tardif. Bon, enfin, on passe à un autre. Le Père Émilien Tardif. Oui, on a quitté le Bénin. Oui. Voilà, c'est bien. Okay. Pour aller en République dominicaine, le Père Émilien Tardif, il était en mission en République dominicaine. C'était un prêtre, un curé de paroisse qui n'aimait pas le renouveau charismatique. Il était allergique, même au Togo, il y en a eu. Mais aujourd'hui, ce sont les férus du renouveau charismatique. Alors, les fidèles de sa paroisse, quand ils priaient, ils se moquaient d'eux, ils disaient, mais ils font trop de bruit, ils le dérangeaient. Mais le Saint-Esprit sait comment saisir. Un jour, il donne ce témoignage dans un livre dont le titre est « Jésus a fait de moi un témoin de son amour ». Super. Oui. Alors, il a attrapé une tuberculose aiguë dont la science ne pouvait rien pour lui. Alors, les médecins l'avaient regardé en observation, advienne que pourra. Le temps qu'il meurt, le temps qu'il meurt. D'accord. Alors, les fidèles chrétiens de sa paroisse priaient. Et le Seigneur leur dit, le Saint-Esprit leur dit, allez rendre visite au Père et priez pour lui. Alors, ils rendent témoignage que quand les fidèles sont entrés
D'abord, à les voir, il était choqué, il était étonné, puisque ce sont des gens dont il n'aime pas la façon de prier. D'accord. Alors, quand ils sont rentrés, ils se sont salués, les fidèles ont commencé à prier pour lui. Les fidèles avaient oublié de fermer la porte. Alors, quand ils ont prié pour lui, un moment, ils lui ont commencé à lui poser les mains. Il dit, il s'est senti gêné que les fidèles lui ont posé les mains. Et pourtant. Et il rapporte que lui, pendant au moment où il allait se souvenir que la porte n'était pas fermée, il dit que le Saint-Esprit était déjà entré, il avait accordé la guérison. Le lendemain, contre toute attente des médecins, il était guéri. Il est devenu le fabuleux prédicateur du Saint-Esprit dans le monde. Amen. Quelle merveille le Saint-Esprit n'a-t-il pas accompli par lui. Alors je bénis le Seigneur. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Merci, Père David. Merci. Merci pour ces beaux témoignages, ces magnifiques témoignages qui nous montrent combien il est merveilleux, l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint? Je pense qu'on en a fait le tour. On a parlé de cet Esprit magnifique. C'est son autre nom, qui descend comme des langues de feu sur chacun d'entre nous, à condition pour chacun d'entre nous d'en faire une expérience personnelle, je rappelle encore. Oui. Et donc, que son esprit nous fasse tous cheminer comme ça vers la pleine connaissance de ce que c'est que l'Esprit Saint. Amen. Et comme ça, Père David Douty aurait contribué également à ce que nous, chaque téléspectateur, chaque téléspectatrice, sache qui est l'Esprit Saint. Alors, nous allons donc nous quitter, pas de gaieté de cœur, mais il faut bien arrêter. Il faut bien arrêter. Et donc, nous vous disons merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'était avec plaisir. C'est un plaisir que nous avons partagé et ce sera avec plaisir que nous vous rencontrerons très bientôt pour un autre numéro de En marche vers la Pentecôte. Merci. Merci, Père Douty. Alors, chers téléspectateurs, c'est vrai qu'on a passé un petit moment, il n'était pas très suffisant pour nous, mais c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci pour cette fidélité, d'avoir passé tout ce temps en notre compagnie et nous vous disons à très bientôt pour un autre numéro de En marche vers la Pentecôte. Laissez-vous mener par l'Esprit.